Ma sœur a pris le micro à sa fête de fiançailles, ma grande sœur qui a si bien réussi est égoïste, alors je prends son appartement comme cadeau. Son fiancé m'a ensuite jeté du vin rouge au visage devant 80 invités. Je suis resté là, figé, alors qu'une juge fédérale présente dans la pièce s'est levée dès l'instant où elle a parlé. Ma sœur a attrapé le microphone lors de sa propre fête de fiançailles, m'a pointé du doigt devant 80 personnes et a annoncé que j'allais lui céder mon appartement comme cadeau de fiançailles. Quand j'ai dit non, son fiancé m'a jeté un verre de vin rouge directement au visage. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la femme assise à 3 pieds de moi était une juge fédérale qui venait de terminer une affaire historique de fraude au logement. C'est à ce moment précis que la soirée a cessé d'être une fête pour devenir tout autre chose. J'ai besoin de revenir en arrière car rien de tout cela n'a de sens sans le contexte. Je suis experte comptable judiciaire. Je sais que cela semble ennuyeux. Les gens entendent cela et imaginent quelqu'un dans un gilet gris, entouré de feuilles de calcul. Et honnêtement, certains jours, c'est exact. Mais ce que cela signifie vraiment, c'est que je suis formé pour trouver ce qui est caché. Je suis l'argent de la même manière que d'autres suivent les commérages. Je remarque les schémas. Je remarque quand les chiffres ne correspondent pas. Je remarque quand le mode de vie de quelqu'un ne correspond pas à ses revenus. Ce n'est pas une compétence que je désactive quand je rentre chez moi pour les vacances. Ma sœur a 4 ans de moins que moi. En grandissant, elle était celle pour qui nos parents s'inquiétaient, de cette façon dont les parents aiment secrètement s'inquiéter. La dramatique. Celle avec les grands rêves et les émotions encore plus grandes. Celle dont tout le monde assistait aux pièces de théâtre scolaire, même si cela impliquait de réorganiser toute leur semaine. J'étais celle qui gérait les choses discrètement. J'ai payé mes propres frais de scolarité grâce à une combinaison de bourse et de garde de barman le week-end. J'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable à 24 ans. J'ai acheté mon appartement à 27 ans avec un acompte que j'économisais depuis mes 22 ans. C'était un appartement de 2 chambres au 6e étage d'un immeuble dans le quartier des Arts, à 12 minutes de mon bureau. Je l'avais choisi pour la lumière du matin et parce qu'il y avait une 2e chambre que j'utilisais comme bureau à domicile. Pour moi, c'était la preuve la plus concrète que j'ai jamais eue que ces années de travail acharné et sans glamour, à tout faire correctement, avaient réellement signifié quelque chose. Ma sœur avait traversé une série de situations qu'elle décrivait comme des carrières, blogueuse art de vivre, propriétaire de boutique éphémère vintage, créatrice de contenu, coach bien-être. Aucune d'elles ne s'était vraiment concrétisée. Elle était véritablement talentueuse dans des domaines que j'admirais. En fait, elle avait un don pour l'esthétique et pour rendre les choses belles et sans effort. Mais les belles choses coûtent de l'argent, et elle avait la solide habitude de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas pour une vision dont elle était certaine qu'elle allait porter ses fruits d'un jour à l'autre. Je l'avais aidée à plusieurs reprises. 1 000 € par-ci quand la boutique connaissait un mois creux. 2 000 € par-là quand sa voiture avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas payer. Une fois, de façon mémorable, je lui ai viré 3 mois de loyer lorsqu'un accord de collaboration a échoué juste avant le renouvellement de son bail. J'ai fait ces choses parce qu'elle était ma sœur, parce que je l'aimais, et parce que je me disais que c'était temporaire, qu'elle y était presque, et que le prochain projet serait le bon. Puis elle l'a rencontré. Il s'appelait Fletcher, et il est arrivé dans sa vie environ 8 mois avant la fête de fiançailles avec l'énergie de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il était le protagoniste d'une histoire très importante. Il avait 41 ans, soit 15 ans de plus que ma sœur. Et il se décrivait comme un promoteur immobilier, un terme qui, selon mon expérience, couvre une gamme énorme de choses, allant du constructeur légitime de vrais bâtiments à l'homme qui a assisté à 2 séminaires et imprimé des cartes de visite. Il portait des montres chères et avait le genre de confiance qui ne s'arrête pas pour se demander si elle est justifiée. Ma sœur était éblouie. Mes parents étaient charmés. J'ai cherché son nom dans 3 bases de données différentes dans les 48 heures suivant notre rencontre et je n'ai presque rien trouvé, ce qui est parfois pire que de trouver quelque chose de mauvais. Il l'a demandé en mariage après 5 mois. Ma sœur m'a appelé, et son bonheur était si pur et si éclatant que j'ai sincèrement mis mes réserves de côté. J'ai dit « Félicitations ». Et je le pensais. J'ai proposé mon aide pour planifier la fête de fiançailles. J'ai passé 3 week-ends à l'aider à coordonner le lieu, le traiteur, l'éclairage. J'ai créé une feuille de calcul. J'étais la sœur aux feuilles de calcul et j'étais en paix avec cela. La fête s'est déroulée sur un toit-terrasse au centre-ville. C'était un vendredi soir de septembre et la météo avait décidé de coopérer, il faisait chaud et dégagé.
La ville s'étendait sous nos pieds dans un quadrillage de lumière dorée. 80 invités, bar ouvert. Ma sœur était radieuse dans une robe vert sauge qu'elle me décrivait par épisode depuis 6 semaines. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Je me tenais près du bar avec un verre de Prosecco, discutant avec ma collègue Rhonda, qui se trouvait être l'une de mes amies les plus proches et qui avait récemment été confirmée comme juge fédéral après une décennie en tant que procureur. Rhonda et moi étions amies depuis l'école de droit, où je préparais un double diplôme et où elle était la personne la plus brillante de chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle avait maintenant 52 ans, des cheveux naturels coupés très courts, et l'immobilité particulière de quelqu'un qui a passé 30 ans à écouter des gens dans des situations de haute pression et à apprendre exactement quand parler et quand laisser le silence faire le travail. Elle était assise sur la chaise à côté de la mienne, terminant tranquillement une assiette de bruschetta, lorsque le sifflement du microphone a résonné dans les haut-parleurs. Ma sœur avait pris le micro au disque jockey. J'ai supposé que c'était le moment de porter un toast. J'ai posé mon verre et je lui ai souri. Elle m'a rendu un sourire éclatant. Puis elle s'est tournée vers la foule. D'accord, tout le monde. J'ai besoin d'un instant car j'ai l'annonce la plus excitante à faire. Elle a tendu le bras et a pris la main de Fletcher. Il s'est avancé à côté d'elle avec la satisfaction d'un homme qui avait déjà lu le scénario. Donc, vous savez tous que Fletcher et moi rêvions de l'endroit où nous allions commencer notre vie ensemble, et nous avons trouvé l'endroit absolument parfait. Elle a fait une pause. Elle était douée pour les pauses. Mon incroyable, brillante et prospère grande sœur possède un magnifique appartement dans le quartier des Arts. Une vague de sourires a traversé la foule. Les gens m'ont regardé. Et nous avons décidé que, comme cadeau de fiançailles, elle va nous le céder. Nous allons entièrement rénover la deuxième chambre pour en faire un véritable dressing principal, poser de nouveaux planchers, le mettre en vente d'ici 18 mois avec un bénéfice important. Et utiliser cet argent pour financer le prochain projet de développement de Fletcher. Elle a levé sa flûte de champagne. Alors, à la famille, au nouveau départ et à la sœur la plus généreuse du monde. La salle attendait que je lève mon verre. Je n'ai pas levé mon verre. Je crois que je suis resté complètement immobile pendant 3 bonnes secondes, ce qui est très long pour rester complètement immobile quand 80 personnes vous regardent. Je faisais ce que je fais toujours quand on me présente quelque chose d'illogique. Je faisais les calculs dans ma tête. L'appartement valait 420 000 €. Je devais encore 90 sur l'hypothèque, mais la valeur nette m'appartenait. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'était pas quelque chose qui lui avait été promis. C'était la structure centrale de ma vie financière. Je me suis levé. J'ai gardé une voix basse et régulière, comme je le fais lorsque je présente des conclusions à un client qui ne va pas les apprécier. Je suis tellement heureuse pour vous deux, ai-je dit assez clairement pour que les tables les plus proches puissent entendre. Mais je dois être honnête. Nous n'avons jamais discuté de cela. L'appartement n'est pas un cadeau qui est envisageable. Il n'a jamais été envisageable. Je suis désolé. La salle est devenue très silencieuse. Le sourire de ma sœur n'a pas tant disparu qu'il s'est réarrangé en quelque chose de plus dur. Fletcher a lâché sa main. Il s'est tourné complètement vers moi, et puis, sans aucun des calculs dont ma sœur avait fait preuve, sans la performance ni le préambule, il a pris sa flûte de champagne, a fait 2 pas en avant, et a jeté tout le contenu directement à mon visage. Le vin était rouge, il était froid. Il a coulé dans mes yeux et mes cheveux, et sur le devant de mon chemisier de couleur crème dans une marée lente et décisive. Le son qui a suivi n'était pas tant un halètement qu'un souffle retenu, toute la fête inspirant en même temps sans expirer. Je suis resté là, le vin goûtant de mon menton, et j'étais très calme, de cette manière qui se produit parfois lorsque quelque chose est tellement en dehors de la gamme normale des expériences que votre système nerveux ne peut tout simplement pas encore le classer comme réel. Espèce de sorcière égoïste, a dit Fletcher. Sa voix était très contrôlée, ce qui était presque pire que s'il avait crié. Ta sœur t'a tout donné, et tu ne peux pas lui accorder une seule chose. Fletcher. C'était Rhonda. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle avait simplement prononcé son nom et quelque chose dans le registre de celui-ci, plat, certain, le ton de quelqu'un qui énonce un fait plutôt que de poser une question, a traversé la pièce. Elle a posé son assiette sur la table à côté d'elle et s'est levée. Elle n'était pas une grande femme, mais elle avait la capacité de prendre exactement autant d'espace que le moment l'exigeait. Ce que vous venez de faire, a-t-elle dit, en regardant Fletcher avec une expression que je l'avais vu utiliser lors de dépositions,
constitue une agression, un contact physique intentionnel et nuisible. Dans cet état, avec autant de témoins, c'est un délit au minimum et potentiellement un crime selon la façon dont le procureur le perçoit. Elle a laissé cette information faire son effet. Je m'appelle la juge Rhonda Castillo. Je suis juge fédéral depuis 14 mois et, avant cela, j'ai passé une décennie en tant que procureur, et j'ai une excellente mémoire. Elle a regardé ma sœur, puis est revenue à Fletcher. Je vous suggère fortement de réfléchir très attentivement à votre prochaine phrase. Fletcher a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Ma sœur a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant, petit et sans air, comme quelque chose qui se dégonfle. Rhonda est venue vers moi et m'a tendu une serviette en lin de la table. Elle a examiné mon visage de la manière dont elle examine tout, rapidement et complètement. « Êtes-vous blessé ? En avez-vous reçu dans les yeux ? » « Un peu. »« Je vais bien. »« Vous n'allez pas bien, a-t-elle dit, sans méchanceté. »« Mais vous le serez. Venez avec moi. » Elle m'a accompagné aux toilettes et, derrière nous, je pouvais entendre le murmure bas et urgent d'une fête essayant de comprendre quoi faire d'elle-même. Fletcher disait quelque chose à ma sœur. La voix de ma sœur montait dans les aigus. Dans les toilettes, sous les lumières fluorescentes, avec de l'eau froide et des serviettes en papier, j'ai recommencé à penser clairement. Mon œil piquait. Le devant de mon chemisier était ruiné. Mon visage dans le miroir semblait rose et surpris. Mais la chose qui était la plus nette dans mon esprit n'était pas le vin, l'humiliation ou même le choc. C'était une seule question sur laquelle je m'attardais depuis 6 mois sans me permettre de la poser directement. Qui est Fletcher ? Parce que j'avais cherché. J'avais fait une recherche de surface 8 mois plus tôt et je n'avais presque rien trouvé. Et je m'étais dit que cela signifiait qu'il était correct. Mais une experte comptable judiciaire sait que ne rien trouver n'est pas la même chose que de trouver un dossier vierge. Parfois, le fait de ne rien trouver est précisément le but recherché. J'ai sorti mon téléphone et appelé l'enquêteur principal de mon cabinet, un homme nommé Dicon, avec qui je travaillais depuis 9 ans. Il était 21h30 un vendredi. Il a décroché. J'ai besoin d'une traçabilité complète des actifs de quelqu'un, ai-je dit. Personnel et professionnel. Tout ce qui remonte à 10 ans. Ce soir ou lundi, c'est bien, mais Dicon, je pense qu'il présente un profil financier qui n'existe pas. Vérifiez les déclarations de société à responsabilité limitée, les registres fonciers, tout ce qui est enregistré à son nom ou toute entité associée. Cherchez les lacunes. Cherchez les variations de nom. Je lui ai donné le nom complet de Fletcher et le nom supposé de son entreprise, que j'avais mémorisé à partir de la carte de visite qu'il avait glissée dans ma main la deuxième fois que nous nous étions rencontrés. La poignée de main qui avait duré un instant de trop. Quand je suis ressorti, Rhonda avait arrangé les choses de la manière dont Rhonda arrange les choses, calmement, efficacement, sans drame. Le gérant du lieu parlait à voix basse avec 2 des invités. Plusieurs personnes étaient parties. Ma sœur était assise seule à une table. Fletcher n'était nulle part où je pouvais le voir. Il est sorti, a dit Rhonda en s'approchant de moi. J'ai déjà appelé le contact du commissariat. Ils envoient quelqu'un. Je veux que vous fassiez une déclaration ce soir, pendant que tout est frais. Rhonda, ce n'était qu'un verre de vin. C'était une agression physique devant environ 80 témoins, a-t-elle répondu, dont l'une est moi. Vous pouvez choisir de ne pas donner suite. Mais vous ferez la déclaration parce que vous avez besoin que ce soit documenté et parce que je ne vais pas permettre que cela devienne un incident qui disparaît dans une conversation familiale. Elle m'a regardé fixement. Faites-moi confiance. Je lui ai fait confiance. Ce qui a suivi a été 3 heures d'un vendredi soir que je n'avais pas anticipé. Un officier de patrouille a pris ma déclaration à une table dans le coin de la salle pendant que les traiteurs remballaient discrètement autour de nous. Rhonda a donné son propre récit dans le langage précis et sans fioriture de quelqu'un qui a fait 1000 déclarations légales et comprend que chaque mot inutile est une responsabilité. Ma sœur était assise à 20 pieds de là, fixant alternativement son téléphone et le vide, tandis que Fletcher se tenait près de la rangée d'ascenseurs pour parler à son avocat sur son portable. Sa voix était trop basse pour être entendue, mais son langage corporel parlait un langage totalement différent, épaules tendues, mâchoire travaillant constamment, poids basculant d'un pied sur l'autre. Je suis rentré chez moi à minuit. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, ce qui, j'en suis consciente, est un endroit inhabituel pour s'asseoir,
mais c'était près du réfrigérateur et j'avais besoin de quelque chose de froid pour mon œil. Et une fois que j'y étais, j'y suis resté. L'appartement était silencieux. La lumière de la ville passait à travers les rideaux transparents comme elle le faisait toujours. J'ai repensé à l'expression sur le visage de ma sœur quand Rhonda a prononcé le mot agression. Ni colère, ni défi. Quelque chose qui ressemblait davantage à la prise de conscience soudaine qu'une situation qu'elle pensait avoir chorégraphiée avait développé sa propre logique. Mes parents ont appelé 11 fois entre minuit et 8 heures le lendemain matin. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Lundi, Dicon m'a envoyé ses conclusions préliminaires et je les ai lues à mon bureau avec le sentiment spécifique d'une personne qui n'était pas surprise mais qui avait espéré avoir tort. Fletcher n'avait aucun projet de développement. Il avait une société à responsabilité limitée qui avait été enregistrée il y a 2,5 ans et n'avait déposé aucune déclaration fiscale. Il avait une ancienne société à responsabilité limitée, avec le même nom et une légère variation, enregistrée dans un autre État, qui avait fait l'objet d'une plainte civile par 4 investisseurs qui avaient collectivement perdu 230 000 € dans ce qu'ils alléguaient être un système frauduleux de prédéveloppement. Des unités vendues pour un bâtiment qui n'avait jamais obtenu de permis. Des acomptes perçus et dépensés avant même que la première pierre ne soit posée. La plainte avait été réglée de manière confidentielle. Il avait une faillite dans son dossier personnel datant d'il y a 6 ans. Il avait l'habitude de s'associer avec des femmes ayant des moyens relatifs au cours des années qui ont suivi, dont l'une avec qui Dicon avait réussi à parler brièvement, une femme qui lui avait prêté 40 000 € qui n'avaient jamais été remboursés. Et qui avait cru qu'elle co-investissait dans une propriété qui n'existait pas. Je suis resté avec cela pendant un moment. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Puis j'ai appelé ma sœur. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal de 11 secondes. J'ai dit, j'ai des informations sur Fletcher que tu dois voir. Je ne te demande pas de prendre mon parti. Je te demande de regarder quelque chose avant que cela n'aille plus loin. Rappelle-moi. Elle a rappelé 4 minutes plus tard. Nous nous sommes rencontrés dans un café cet après-midi-là. Elle est arrivée avec la posture spécifique de quelqu'un qui a décidé d'être en colère et s'y tient. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, ce qui pour elle était une armure émotionnelle. Elle s'est assise sans me serrer dans ses bras, ce qu'elle faisait toujours d'habitude. Et j'ai remarqué cette absence comme on remarque un meuble qui a été déplacé. Je n'ai rien dit à propos de la fête. Je n'ai rien dit au sujet de Fletcher qui m'avait jeté du vin, ni de la déclaration que j'avais faite, ni de Rhonda. J'ai posé le rapport de Dicon sur la table entre nous, un document de 12 pages imprimé sur du papier ordinaire, et j'ai dit, j'ai besoin que tu lises ceci. Elle l'a regardé sans le toucher. Où as-tu obtenu ça? J'ai demandé à quelqu'un de faire une vérification des antécédents. C'est ce que je fais. C'est mon véritable travail. Tu as enquêté sur mon fiancé. J'ai enquêté sur le dossier financier d'un homme qui a annoncé lors d'une fête que j'allais lui céder ma maison. Oui. Elle a pris le rapport. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je l'ai regardé lire. J'ai regardé son visage passer d'une expression tendue et prête à se disputer à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus calme et de plus difficile à nommer. Elle a tourné à la page 4, qui concernait la plainte civile, et je l'ai regardé lire cette page 2 fois. Il m'a dit que l'autre société à responsabilité limitée datait d'avant, a-t-elle finalement dit. Il a dit que c'était un malentendu avec un investisseur difficile. Il y avait 4 investisseurs, ai-je répondu. Ils ont perdu un total de 230 000 €. Elle a posé le rapport. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges d'une manière qui n'avait rien à voir avec des pleurs du jour. C'était le rouge particulier de quelqu'un qui avait pleuré récemment et souvent. Il m'a dit, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Je sais, ai-je dit. Il a dit que tu ferais ça. Il a dit que tu trouverais un moyen de le faire mal paraître parce que tu ne veux pas que je sois heureuse. Je sais qu'il a dit ça. J'ai gardé une voix stable. Je sais aussi qu'au cours des 8 derniers mois, tu as transféré de l'argent à sa société à 2 reprises. J'ai vu le résumé de compte que tu m'as envoyé quand tu essayais de me montrer l'opportunité d'investissement. Je n'ai rien dit à ce moment-là parce que je n'avais pas la vue d'ensemble. J'ai fait une pause. Combien au total? Elle n'a pas répondu immédiatement. Puis, 38 000 €. Elle avait 38 000 €. Je l'avais regardé accumuler cela pendant 3 ans.
Et je l'avais vue en être fière. Et j'avais été fier d'elle pour cela. C'était à elle. Et maintenant, c'était parti. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai pris sa main, et elle ne l'a pas retiré. Je ne te dis pas ça pour te dire que je te l'avais bien dit, ai-je déclaré. Je te dis cela pour t'expliquer que ce qui s'est passé à la fête a été orchestré. L'annonce était conçue pour me mettre dans une position où dire non en public me ferait paraître cruel, et où dire oui aurait transféré la valeur de ma maison dans l'orbite d'un homme qui prévoyait de la liquider. Elle a fixé la table pendant un long moment. Puis elle a dit très doucement, « Il n'est pas ici. » Quoi? Il a pris un vol pour Miami hier matin. Il a dit que c'était une visite de chantier. Elle a levé les yeux. Il a désactivé le partage de sa position 2 heures après son atterrissage. J'ai appelé Deacon depuis le parking du café. Je lui ai donné les nouvelles informations. Il m'a rappelé 40 minutes plus tard. Fletcher n'était allé sur aucun chantier. Il avait réservé un vol aller simple. Les semaines suivantes se sont écoulées avec un élan particulier que j'ai appris à associer aux situations qui ont dépassé un certain point et ne peuvent plus être gérées par la préférence de quiconque pour que les choses restent calmes. Le rapport de police de la fête avait été formellement traité. Parce que la déclaration de Rhonda en tant que témoin faisait partie du dossier, et parce qu'elle était en fait une juge fédérale, le bureau du procureur y avait porté un intérêt qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement pour un verre de vin lors d'une fête privée. Les plaintes civiles contre l'ancienne société de Fletcher ont été intégrées au dossier grâce au rapport de Deacon, que j'ai soumis à l'enquêteur chargé de l'affaire. Le bureau du procureur général de l'autre État, alerté par l'enquêteur, a rouvert une enquête pour fraude qui était restée en sommeil. Fletcher a été localisé à Miami. Il n'avait pas quitté le pays, ce qui était, comme Rhonda l'a fait remarquer sèchement quand je le lui ai dit, une erreur stratégique. Ma sœur a coopéré à l'enquête. Ce n'était pas facile pour elle, et je ne vais pas prétendre le contraire. Elle l'avait aimé, ou avait aimé la version de lui qu'on lui avait présentée. Et la distance entre cette version et celle du rapport de Deacon était la distance entre une image et la chose dont elle était copiée. Elle a remis ses relevés financiers aux enquêteurs. Elle leur a parlé des transferts, de ce qu'il lui avait dit concernant l'utilisation de l'argent, des promesses qu'il avait faites. Elle était l'une des nombreuses femmes à faire cela. Il y en a eu, au final, 5 à travers 3 États, et ensemble, elle lui avait donné collectivement un peu plus de 300 000 €. Il a été inculpé de fraude électronique et de 2 chefs d'accusation d'obtention de biens par de fausses déclarations. L'implication fédérale, que Rhonda avait discrètement signalée à un collègue du bureau du procureur des États-Unis, signifiait que les accusations avaient un poids que de simples plaintes au niveau de l'État n'auraient pas eu. Je suis allé chez mes parents un dimanche. Le premier dimanche où j'avais accepté de venir depuis la fête. Ma mère m'a accueilli à la porte avec le visage d'une femme qui a passé 3 semaines à réviser sa compréhension d'une situation et qui n'a pas fini de réviser. Mon père était assis dans le salon, dans son fauteuil. Ma sœur était sur le canapé. Elle s'est levée quand je suis entré, ce qu'elle ne faisait jamais, et c'était une si petite chose et cela signifiait tellement. Ma mère a dit qu'elle était désolée. Elle l'a dit simplement, sans architecture autour, et c'est ainsi que j'ai su qu'elle le pensait vraiment. Elle a dit qu'elle n'avait pas compris la situation dans son ensemble. Et elle a dit qu'elle avait passé une trop grande partie des 3 semaines depuis la fête à me demander pourquoi j'avais porté plainte, au lieu de demander à Fletcher pourquoi il avait jeté un verre sur sa fille. Mon père a hoché la tête. Ce n'était pas un homme de grand discours, mais il a tendu la main et a serré la mienne quand je me suis assise à côté de lui, et c'était suffisant. Ma sœur et moi n'avons pas eu une longue conversation ce jour-là. Nous avons déjeuné ensemble, et nous avons parlé de petites choses. Avant que je parte, elle m'a accompagné jusqu'à ma voiture et elle m'a dit, « Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu as appelé Deacon depuis le parking du café. Comme si tu n'y avais même pas réfléchi à 2 fois. » J'y ai pensé pendant 8 mois, ai-je répondu. J'ai juste finalement eu la bonne raison d'agir. Elle m'a serré dans ses bras sur le parking pendant un long moment. Elle portait toujours la veste vert sauge qu'elle avait à l'intérieur, et elle sentait le même shampoing qu'elle utilisait depuis qu'elle avait 16 ans. Et j'ai pensé à toutes ces années de petits prêts, de loyers payés et de week-ends réorganisés. Et je n'ai ressenti de ressentiment pour rien de tout cela, ce qui m'a surprise. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus compliqué. Le poids spécifique d'aimer quelqu'un qui vous a coûté quelque chose et de savoir que vous le referiez. L'accusation d'agression a été résolue 4 mois après la fête. L'avocat de Fletcher,
négociant en prévision des accusations fédérales de fraude, a accepté de plaider coupable pour le délit d'agression avec une peine avec sursis, une amende de 500 € versée à un fonds pour les victimes et une ordonnance d'interdiction de contact. Ce n'était pas satisfaisant de la manière dont un verdict de jury est satisfaisant. Mais Rhonda m'a rappelé que la condamnation pour délit figurerait dans son casier judiciaire, et que l'ordonnance d'interdiction de contact protégeait ma sœur également. Et que la véritable conséquence n'allait pas venir d'un verre de vin. Elle allait venir d'un tribunal fédéral. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique 14 mois plus tard. La peine a été de 27 mois. J'ai lu le communiqué de presse sur mon téléphone, assise à mon bureau un mardi après-midi. Et puis j'ai rangé mon téléphone dans mon tiroir et je suis retourné à l'audit trimestriel sur lequel je travaillais, qui avait ses propres chiffres à suivre et ses propres choses cachées à découvrir. Ma sœur m'a envoyé un message 20 minutes après le verdict. Une seule ligne. Merci de ne pas m'avoir laissé disparaître là-dedans. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute. Ensuite, j'ai répondu, tu n'as pas disparu. Tu as témoigné. C'était toi. 3 points sont apparus et ont disparu 2 fois. Puis elle a envoyé, j'ai appris de la meilleure experte comptable judiciaire que je connaisse. J'ai remis mon téléphone dans mon tiroir et j'ai terminé l'audit. L'appartement est toujours à moi. J'ai refait les planchers de la 2e chambre au printemps dernier, mon bureau à domicile, et j'ai installé un nouveau luminaire qui met parfaitement en valeur la lumière du matin. J'ai invité Rhonda à dîner le mois dernier, et nous nous sommes assis sur mon petit balcon avec des verres de vin, un vin différent, un meilleur, et elle m'a parlé d'une affaire qu'elle jugeait cette semaine-là. Et je lui ai parlé d'un ensemble de documents financiers que je traçais pour un client. Et la ville s'étendait sous nos pieds comme elle le faisait toujours. Et j'ai pensé, c'est ce que j'ai construit. Pas l'appartement, pas la carrière. Ceci. Le plaisir spécifique et sans prétention d'une soirée ordinaire que personne ne peut venir perturber ou réorganiser. Ma sœur a lancé une véritable entreprise il y a 8 mois. Elle ne vous dira pas que cela a été facile parce qu'elle n'est plus ce genre de personne. Elle construit une petite entreprise de conception d'événements et elle le fait avec un avocat d'affaires, un véritable comptable et un modèle d'entreprise que j'ai examiné avant qu'elle ne signe quoi que ce soit. Elle m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire qu'elle avait eu son premier mois rentable. Elle l'a dit comme si elle s'habituait encore au mot rentable, comme si c'était une nouvelle saveur dont elle n'était pas encore tout à fait sûre. Je lui ai dit que cela devenait plus facile à prononcer. Elle a ri. C'était le même rire qu'elle avait depuis qu'elle avait 12 ans. Je n'ai jamais cessé de l'aimer et je ne compte pas commencer maintenant. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir appelé 10 cons depuis ce parking. Si je pense à ce qui se serait passé si j'avais simplement laissé tomber, comme j'avais laissé tomber tant de choses auparavant. La réponse honnête est que j'avais l'habitude de laisser couler les choses parce que je confondais le lâcher-prise avec la gentillesse. Je pensais qu'absorber le coup des choix de quelqu'un d'autre était la même chose que de l'aimer. Il a fallu qu'on me jette un verre de vin rouge au visage devant 80 personnes pour que je comprenne que ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Ce que Fletcher a fait était calculé. Chaque aspect, l'annonce publique, la présentation de mon refus comme de l'égoïsme, la façon dont il s'est avancé avec ce verre, tout était conçu pour me faire passer pour le problème. Et cela a presque fonctionné, car pendant une fraction de seconde, debout avec le vin dégoulinant de mon menton, j'ai eu honte. C'est la chose que personne ne vous dit quand vous êtes prise pour cible. La première chose que vous ressentez n'est pas la colère. C'est la honte. Comme si vous auriez dû le voir venir. Comme si vous l'aviez provoqué d'une manière ou d'une autre. Le fait que Rhonda se soit levée a changé quelque chose en moi ce soir-là, quelque chose que je remarque encore. Pas parce qu'elle m'a sauvé. Je veux être clair à ce sujet. J'allais déjà dire non. J'avais déjà dit non. Ce qu'elle a fait, c'est refuser de laisser la salle faire semblant que ce qui venait de se passer était normal. Il y a un type particulier de courage là-dedans. Le courage de nommer correctement une chose pendant que tout le monde décide s'il faut détourner le regard. J'ai essayé de garder cela en moi, d'appeler les choses par leur nom même quand c'est inconfortable. Même quand c'est inconfortable, même quand cela perturbe une pièce. Le problème avec Fletcher, ce n'était pas seulement qu'il était malhonnête. C'était qu'il avait identifié l'écart exact entre celle que ma sœur voulait être et celle qu'elle craignait d'être réellement. Et il s'était glissé dans cet écart pour s'y installer confortablement. C'est ce que font les gens comme lui. Ils ne trouvent pas des personnes fortes pour les briser.
Il trouve des personnes en plein devenir et leur offre un raccourci. Ma sœur n'est pas faible. Elle ne l'a jamais été. Elle était juste à un point de sa vie où elle voulait arriver plus vite qu'elle n'avançait. Et il lui a tendu une porte dont il savait pertinemment qu'elle était un mur peint pour ressembler à une porte. Je pense aux 38 000 euros. J'y pense plus qu'au vin, à la fête ou même au procès, parce que cet argent était à elle, qu'elle l'avait accumulé elle-même et que c'était censé être le début de quelque chose. Le fait qu'elle ait témoigné quand même, qu'elle se soit assise face aux enquêteurs pour passer en revue chaque transfert et chaque promesse à laquelle elle avait cru. C'est la partie de cette histoire dont j'ai vraiment du mal à parler, car elle a exigé un type de courage qui n'a rien de glamour. C'était simplement s'asseoir dans une pièce et dire la vérité alors que la vérité était humiliante. C'est plus difficile que la plupart des choses que les gens qualifient de courageuses. Ce que je sais maintenant, et que je ne savais pas pleinement avant ce vendredi de septembre, c'est que l'intégrité n'est pas un sentiment. C'est une pratique. C'est la chose que vous faites quand la pièce est silencieuse, que 80 personnes vous regardent et que le chemin le plus facile est juste là. J'ai dit non parce que dire oui aurait été un mensonge. Et j'ai passé toute ma carrière à apprendre que le mensonge coûte toujours plus cher que la vérité, mais avec un effet différé. Toute l'opération de Fletcher était construite sur ce retard, sur l'écart entre le moment où les gens remettent l'argent et le moment où ils réalisent pourquoi ils l'ont remis. L'appartement est toujours à moi. Ma sœur a son premier mois rentable derrière elle et un avocat d'affaires en qui elle a confiance. Rhonda et moi dînons toujours sur mon balcon. La ville a la même apparence de là-haut, mais je la regarde différemment maintenant. Pas exactement avec soulagement, mais plutôt avec la conscience spécifique de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle possède et exactement ce que cela a coûté, et qui a décidé clairement et sans ambiguïté que cela valait chaque année passée.